Bonsoir et bienvenue à tous sur notre podcast dédié à l'annonce d'un événement exceptionnel qui aura lieu prochainement, la conférence C-Finance, organisée par l'église CEPAN de Nantes. Vous êtes curieux de découvrir comment l'économie du royaume et la création de richesses peuvent se conjuguer ? Restez avec nous pour en savoir plus sur cet événement captivant qui se tiendra du 21 au 23 février 2025. Coucou Tatiana. Coucou Lidwine. Comment vas-tu ? Très bien, et toi-même ? Bah écoute, ça va. Donc on est en train d'aborder un thème assez important sur la conférence C-Finance qui va être organisée par l'église CEPAN. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de cette église ? Alors, je tiens d'abord à dire que C-Finance est une conférence d'une très haute envergure qui a lieu déjà chaque année ici au CEPAN et vous êtes conviés, vous ne devez pas manquer cette conférence. Surtout pas. Le titre parle déjà de l'événement C-Finance, donc c'est une conférence qui va traiter et qui va parler de finances. Et donc la conférence aura lieu dans les locaux de l'église CEPAN Nantes, donc au 9 rue du Chêne-Lacé, 44 800 Saint-Herblain pour plus de précision, à partir du 21 février. Donc la conférence se tiendra sur un week-end, donc du 21 au 23 février 2025. Super, elle a tout dit, elle a donné le lieu, elle a donné la date. Donc pour toi qui nous écoutes via ce podcast, tu n'as aucune raison de manquer cet événement-là. Tu resteras câblé pour être avec nous. Alors Tatiana, on a parlé d'une conférence de très haute envergure. Tu sais qui est l'intervenant de cette conférence, lui ? Bien sûr. Alors, il s'agit du pasteur Adel Mavungu, que l'église CEPAN connaît déjà. Nous sommes nombreux à le connaître parce que nous sommes à notre deuxième édition avec lui. Je crois que c'est la deuxième. Et nous savons combien de fois il nous a bénis l'année dernière et nous avons hâte encore pour cette année. Alors, le pasteur Adel Mavungu est pasteur à l'église Sive Bordeaux, qui a pour pasteur principal le prophète Sosten Mabwadi, qui n'est pas des moindres dans cette génération. Donc, c'est bon à savoir. Ces différents orateurs parlent déjà de ce qu'il y aura en ce lieu, de ce qui va être déversé. Et pour parler un peu plus de lui, c'est vraiment un homme de Dieu que Dieu a énormément béni. J'aimerais parler déjà sur un point matériel. Nous avons un tout petit peu les secrets. Dieu l'a énormément béni. Mais surtout, j'aimerais parler de cette bénédiction au niveau de la connaissance. C'est une personne qui porte énormément de stratégies à nous transmettre dans ce domaine des finances. Et justement, Lidwine, je vais rebondir avec ça. Donc, étant donné que c'est l'église CEPAN qui organise encore pour cette deuxième session la conférence C-Finance, est-ce que tu pourras plus nous en dire sur le ministère et la vision du CEPAN et l'église CEPAN en elle-même ? Bah évidemment, Tatiana, parce que c'est l'église à laquelle j'appartiens et toi d'ailleurs. Tout à fait. Donc voilà, l'église qui accueille la conférence C-Finance pour cette deuxième édition, donc située au 9 rue du Chêne-Lacé à 44 800 Saint-Herblain. Ce n'est autre que le Centre prophétique et apostolique pour les nations, qui est dirigé par le prophète Stanley Mariska et la servante de Dieu Patricia, que nous saluons au passage. Papa et maman, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité, en tout cas, de présenter ce grand événement. Et c'est une église à caractère prophétique et à caractère apostolique. Et l'une des missions de cette église-là, c'est d'élever une armée de vainqueurs. Armée de vainqueurs dans tous les domaines, dans toutes les sphères d'influence. Wow. J'entends par là dans le prophétique, dans l'apostolique, mais aussi dans le domaine des affaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que la conférence C-Finance a été mise en place, a été pensée dans un premier temps par notre père, le prophète Stanley Mariska, et dans un second temps proposée en termes d'intervenants par le pasteur Adel Mavungu. Donc vraiment, c'est une église qui est bénie par la qualité des enseignements, j'aimerais vraiment le dire. On est vraiment béni par la qualité des enseignements, parce qu'au-delà de la sphère prophétique, de la sphère apostolique, on est également challengé sur la sphère entrepreneuriale et dans tout ce qui a du domaine de finance. C'est aussi une manière, je crois, d'élever notre compétence, notre savoir-faire pour que, au-delà de l'esprit, au-delà de la spiritualité, que dans l'économie, que dans la vie séculière, nous puissions expérimenter l'extraordinaire divin. J'ai envie de dire ça comme ça parce que une conférence comme C-Finance, ça bénit forcément dans le domaine des finances et voilà, une église bénie
c'est la gloire. C'est ce que j'ai envie de dire. Exactement, Lydine, pour appuyer ce que tu es en train de dire. Moi, je me fais une image du ministère CEPAN. C'est un ministère qui forme, pour ne pas dire fait des rois. Yes. Des rois qui sont appelés à impacter dans différentes sphères d'influence dans la société. Et justement, c'est pour ça qu'il y a des événements comme ces finances, pour venir nous préparer. Parce que je me suis toujours dit une chose, je pense que les êtres humains manquent parfois de préparation. On a besoin de préparation avant d'aller impacter. On a besoin de préparation avant d'aller influencer. C'est pour ça que naissent ce genre d'événements, pour nous préparer à gérer nos finances, pour nous préparer à bâtir avec nos finances. Et le pasteur Adel est l'instrument qui a été choisi pour nous enseigner et nous donner les codes pour pouvoir impacter dans ce domaine. Et j'ai même envie de rebondir sur la brèche que tu es en train de me tendre. Dans la Bible, on nous dit que Dieu nous a fait rois et sacrificateurs. Exactement. Donc la dimension de roi, ça ne s'exerce pas dans une église, mais ça s'exerce dans les sphères d'influence à l'extérieur. On est roi lorsqu'on dirige un domaine et qu'on est excellent dans ce domaine-là, mais également sacrificateur parce que le Seigneur nous a appelés à servir, à être des sacrificateurs, j'y arrive, des souverains sacrificateurs. Donc je pense que cette conférence, ces finances, elle vient vraiment pour nous donner du poids, nous donner de la force dans notre domaine, dans notre compétence de roi, notre caractère de roi, pour pouvoir mieux diriger en tout cas dans la société et surtout dans le domaine d'influence auquel nous sommes appelés à régner. Donc franchement, c'est une conférence, je crois, qui vient à point nommé. Alors Lydine, revenons encore une fois sur les dates de cet événement, qui sont donc du 21 au 23 février 2025. En effet. Alors je me pose la question de savoir pourquoi ces dates. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur la spécificité du choix de ces dates ? Bah écoute Tatiana, la question que tu me poses est assez pertinente. Et pour pouvoir avoir une réponse à cette question, il faut qu'on se plonge dans le programme de l'église CEPAN qui organise cette conférence, ces finances. Donc il faut savoir que l'église CEPAN, chaque mois, a dénommé des noms, a donné des noms à des mois. Donc pour le mois de février, nous sommes dans le mois des prémices, annoncé par le prophète visionnaire de la mission CEPAN. Et donc, durant le mois de prémices, le mot-clé ou encore le thème abordé, c'est tout ce qui a trait aux finances, donc notamment apporter dans la maison du trésor, les dîmes et les offrandes, et la loi de la semence, de la récolte, etc. Et durant le mois de prémices, c'est important que le peuple soit enseigné sur c'est quoi les prémices, sur c'est quoi les finances, c'est quoi les revenus globalement. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir traduire ce qu'on a en termes de revenus, on aborde généralement les finances. Dans l'ancien temps, on pouvait parler du troc, mais maintenant, aujourd'hui, on a un travail et donc, par extension, on perçoit des revenus. Et donc, je pense que la spécificité de cette date, pour répondre à ta question, Tatiana, ça découle simplement du fait que pour le mois de février, pour cette année 2025, l'église CEPAN a donné pour nom et pour thème au mois de février le mois des prémices. Et vu que c'est pas forcément connu par tout le monde, il est peut-être intéressant et important que le peuple, sinon nous et toutes les personnes d'ailleurs qui seront connectées durant cette conférence-là, de prendre connaissance de c'est quoi des prémices et de comment justement la loi des finances peut avoir de l'impact dans nos économies, dans l'économie du royaume et dans notre vie et comment ça peut nous impacter. Alors Lydine, je rebondis très rapidement sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a un verset qui est justement attaché au mois de prémices. Cette année, c'est le Proverbe 3, verset 9, qui dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Je comprends qu'il y a aussi une manière parmi plusieurs d'honorer Dieu, c'est avec nos biens et en lui offrant les prémices de nos revenus. Et c'est quelque chose qui m'a poussée à me poser des questions, dont une, c'est-à-dire pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui pourtant prospèrent dans leur vie. Bah écoute Tatiana, pour répondre à cette question humblement, parce que c'est aussi le fruit d'une observation qui fait qu'on peut arriver à une conclusion similaire, bah c'est parce que la vie chrétienne ou encore la loi des finances est basée sur le respect de certains principes. Et ici, pour répondre à la question selon laquelle pourquoi des personnes qui ne sont pas chrétiennes arrivent quand même à prospérer, c'est simplement parce qu'ils appliquent la loi de la semence et de la récolte, qui est une loi biblique qui est impliquée dans la Bible
Bible, mais que tout le monde applique parfois même sans s'en rendre compte. Effectivement. C'est la loi de la semence pour récolter. Lorsque tu sèmes, quelque part, tu récoltes aussi. C'est pour ça qu'on dit que tu récoltes toujours ce que tu sèmes, même si cette phrase a normalement une connotation négative, mais lorsqu'elle est prise sous un certain angle, ça a une connotation très positive. Si je sème de l'amour, je vais récolter de l'amour en abondance. Si je sème des finances, si je sème dans la maison des trésors, je vais récolter aussi. Et la récolte, c'est pas forcément en termes de revenus. Moi, je pense ou j'estime que la récolte peut être d'ordre de mariage, d'ordre de santé, d'ordre de bien-être, etc. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est clair. C'est vraiment clair. Et je comprends. Non, c'est clair. Ça nous rappelle vraiment que, en réalité, tout est une question de principe à certains moments. Le monde spirituel est un monde qui est fait de principes, et donc il est important, chrétien ou pas, dans certains domaines en tout cas, de respecter certains principes. À savoir tous les principes qui sont liés à la prospérité, comme je viens de le dire en posant la question tout à l'heure, c'est que il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui respectent simplement les principes, et c'est pour ça qu'elles prospèrent. Donc je comprends aussi que il peut y avoir des chrétiens qui ne respectent pas les principes et donc qui ne prospèrent et pas. Qui meurent pauvres. Alors, pour toi qui nous écoutes, nous te déconseillons vraiment de mourir pauvre. Viens à la conférence, comme ça tu vas prendre les clés, les principes qui vont te permettre de pouvoir prospérer, en tout cas dans tes finances. C'est notre souhait pour toi. Voilà. Justement, Tatiana, tu fais bien de parler de principes parce que c'est le point que nous allons aborder par la suite. On va aborder, j'ai envie de dire, l'économie du royaume. Vu qu'on est sur la conférence et finances, on devrait savoir comment ça fonctionne. Et du coup, la question que j'ai envie de poser par rapport à cette conférence-là, c'est comment on peut comprendre que les principes bibliques peuvent nous aider à gérer nos finances, selon toi? Alors, c'est clair, nous avons une base qui traite de tous les sujets, c'est la parole de Dieu, d'accord? Autrement dit, la Bible. Et donc, c'est de simplement accepter d'être enseigné, accepter d'être préparé, de recevoir des enseignements à la lumière de la parole. La Bible traite de ce sujet et justement le traite beaucoup. Et il y a beaucoup de clés qui sont données, c'est simplement que nous ne voulons pas les appliquer. D'accord ? Donc, pour moi, je dirais simplement appliquer ce que la parole de Dieu dit. Il y a des codes, des choses qui sont dites en ce qui concerne la dîme et des bénédictions qui sont attachées à la dîme. Il suffit simplement de les appliquer pour pouvoir récolter. Il y a des bénédictions qui sont attachées aux offrandes. Il suffit simplement d'appliquer ce que la parole dit pour pouvoir récolter quelque chose. Donc je répète exactement ce que tu as dit, c'est que c'est simplement respecter les principes. Si tu sèmes, tu récoltes ce que tu as semé. En effet. Et tu fais bien d'en parler. Je vais juste rebondir par rapport à ce que tu es en train de dire. Parce que pour appliquer des principes, il faudrait les connaître. D'où l'importance d'être enseigné sur le sujet. C'est pourquoi, encore une fois, pour toi qui nous écoutes, nous t'invitons vraiment, et pour toi qui nous suis actuellement, nous t'invitons vraiment à venir à cette conférence. Parce que la conférence, elle va te permettre d'être éclairé. La parole déclare que la révélation de la parole est claire. Et elle donne de l'intelligence au sein. Pour pouvoir gérer les finances, il serait important pour toi d'être intelligent. Et pour pouvoir être intelligent, il faudrait que tu sois éclairé. Et cette conférence et finances vient vraiment pour que tu sois éclairé. Et l'exemple que j'ai envie de prendre par rapport à ce que tu étais en train de dire sur le principe, c'est celui d'un avocat. Voilà, l'avocat, le fruit, j'étais en train de parler du fruit. D'accord, merci pour la précision. Lorsqu'on te donne un avocat, clairement, tu ne vas pas manger le noyau. Parce que si tu sais que le noyau, c'est ce qui va être semé en terre, qui va après donner des racines, qui va après donner un arbre qui va porter du fruit, et pas n'importe quel fruit qui va donner beaucoup d'avocats, j'allais dire d'avocaux, mais beaucoup d'avocats qui à l'intérieur portent encore des noyaux. Tu comprendrais que lorsque tu as un avocat dans tes mains, tu ne vas pas manger le noyau, tu vas le mettre de côté, tu vas le mettre en terre, donc la loi de la semence, pour pouvoir récolter après toute une forêt. C'est un très bon exemple. J'ai un verset qui me vient à l'esprit. Bon, je suis désolée, je ne l'ai pas correctement en tête. Mais ce verset dit ceci, c'est que si tu donnes la première part à Dieu, la totalité du pain ou la totalité de la part appartient à Dieu. En effet. Donc c'est exactement, je te rejoins dans ce que tu es en train de dire.
Et c'est le principe de la dîme. Yes. C'est le principe des prémices. En effet. Si tu donnes ton premier salaire à Dieu, ton premier revenu, ta première augmentation, ici on parle d'argent, mais ça peut ne pas aussi être l'argent, ça peut être autre chose. Tout ce que tu fais lié à cela appartiendra à Dieu. Yes. Donc effectivement, c'est simplement l'application des principes. Et ici à ces finances, on va être enseigné. Ici, à ces finances, il y a des codes, des stratégies qui vont être données. Et nous avons la grâce surtout d'avoir une personne qui ne vient pas simplement prêcher, mais qui a fait l'expérience de ce qu'il enseigne. Lui-même, c'est un homme qui a été béni par Dieu. Et il vient simplement nous communiquer les stratégies, les codes. Il vient nous conseiller, nous enseigner dans notre manière de gérer les finances pour pouvoir nous aussi prospérer. Et pour finir sur ce point, j'aimerais aussi dire que Dieu, sa volonté, c'est que nous puissions prospérer. Il le dit dans la parole, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il le dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et de bonheur. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions réussir. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment, ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend maintenant de nous. Yes. Et de comment nous appliquons ce que Dieu nous demande de faire. Franchement, Tatiana, tu as tout dit. Je pense que pour nos auditeurs et pour toutes les personnes qui seront connectées en visuel, en visio aussi, j'ai envie de dire, seront bénis par ce qu'on est en train de dire. Mais clairement, nous ne sommes que des Jean-Baptiste par rapport à cette grande conférence qui va être organisée par l'église CEPAN. Le thème, ne l'oubliez pas, c'est la conférence C'est Finances. Tu as besoin d'être éclairé pour pouvoir prospérer, s'il te plaît. Viens à cette conférence. On t'a donné l'adresse, on t'a donné la date, on t'a donné toutes les informations dont tu as besoin. Et je crois que ce sera diffusé également en direct, je crois, sur les églises, sur la page des églises CEPAN. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc n'hésite pas à venir. Écoute, on va passer à un autre point de ce podcast. Ce serait de raconter vite fait une petite anecdote biblique, j'ai envie de dire, concernant les finances. Biblique. Ouais. C'est-à-dire pas personnel. Non, pas personnel. Un personnage dans la Bible qui te parle par rapport aux finances. Alors, je pense à Joseph. Elle a volé mon... Oh là là, Tatiana. On parle beaucoup de stratégie ici. Oui. Mais voyez-vous, voici un personnage biblique qui n'est pas des moindres d'ailleurs, comme Joseph, à qui Dieu a donné un songe. My God, qu'est-ce que j'aime ce personnage. C'est l'un de mes personnages préférés. Mais je pourrais parler de Daniel plus tard, si tu veux. Mais voilà un homme à qui Dieu a fait la grâce de recevoir des songes et qui est devenu indispensable parce que en lui et au travers des songes, il a possédé la stratégie venant bien sûr de Dieu pour pouvoir gérer, mon Dieu, gérer tout un pays, toute une nation, les ressources d'un pays, d'un royaume, si je peux le dire comme ça, pendant 14 ans. Waouh. Je te laisse la main. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire sur Joseph parce que vraiment, autant qu'il est ton personnage préféré, c'est aussi le mien. Voilà. Mais vraiment, je crois que c'est parce que, au-delà du fait qu'il recevait des songes, il était sage. Oui. Je pense qu'il a vraiment reçu beaucoup de sagesse de son papa. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a pu gérer avec sagesse les songes qui lui étaient donnés et aussi qu'il a pu donner avec sagesse la révélation de Dieu concernant la gestion de l'Égypte à ce moment-là, durant, pour précision, les 7 années de famine et par la suite les 7 années d'abondance. Tout à l'heure, on parlait de stratégie. Je crois que c'est parce qu'il avait été vraiment éclairé à la lumière de la parole au travers des songes qu'il recevait, qu'il savait que la stratégie était d'amasser durant les 7 années de famine tous les biens, et tout ce qui était denrées alimentaires, etc. Pour que durant les 7 années, autant pour moi, je parlais des 7 années d'abondance, d'amasser autant de biens, pour que durant les 7 années de famine, qu'il y ait quand même du stock en approvisionnement pour pouvoir nourrir toute une région, toute une contrée. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur Joseph, mais ce qui me marque particulièrement avec lui, c'est vraiment la sagesse avec laquelle il a mené les choses et comment Dieu, parce que tout à l'heure on parlait de l'impact que ça peut avoir dans nos vies et de comment Dieu justement l'a béni. Tu te rends compte que d'une nuit à une autre, il est passé de prisonnier à gouverneur.
Simplement parce qu'il avait la sagesse de Dieu et il avait toutes les stratégies selon ce qu'il avait reçu en songe pour l'Égypte à ce moment-là. Comment il a été béni. Donc du jour au lendemain, d'une nuit à une autre, il est passé gouverneur, marié, première puissance mondiale après le pharaon dans un pays qui n'est pas le sien. Enfin, il y a beaucoup à dire. Donc je pense que lorsque on viendra à cette conférence-là, on aura beaucoup à être enseigné et on va beaucoup recevoir en termes de bénédiction pour notre quotidien. Et je suis convaincue, Lidwine, que Dieu ne veut pas simplement se limiter aux personnages de la Bible. Il y a plusieurs Joseph que Dieu veut bénir. Moi, la première. Je suis convaincue qu'il y a plusieurs Joseph que Dieu veut mettre auprès des rois. Yes. Il y a plusieurs personnes que Dieu veut donner des stratégies pour pouvoir collaborer, cohabiter avec des rois pour gérer des choses. C'est le cas de Daniel, c'est le cas de Joseph et bien d'autres serviteurs de Dieu à qui Dieu a livré des secrets importants pour pouvoir gérer les choses. Et je reviens encore sur ce point, tout est une question d'obéissance et d'application de ce que Dieu dit. Donc, soyons à la recherche de ce que Dieu dit. Parce que c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sait mieux que l'Esprit de l'homme ce que Dieu veut. En effet. Donc tout doit être poussé par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique, qui nous donne les stratégies. Et il utilise comme instrument des hommes de Dieu comme celui que nous allons recevoir pour nous donner des codes. Donc en cette génération, je pense que c'est ce que Dieu a envie de faire. Dieu a envie de mettre plusieurs d'entre nous auprès des rois, auprès des présidents, auprès de grands hommes d'État, pour que nous puissions leur donner les stratégies. Donc, il est important pour nous, à la lumière de la parole, que nous puissions appliquer ce que Dieu nous demande de faire. Exactement. J'insiste encore sur ce point. Merci Tatiana, parce que ce que tu dis me permet de rebondir sur un petit point avant de prendre fin sur le podcast du jour dédié à la conférence et finances. C'est qu'en fait, malgré le fait que nous devons obéir à la parole, au départ, il faudrait savoir que Dieu met en nous des dons et des talents. Exactement. Et là, on pourra parler de la parabole des talents, où il a donné à un 5, à un autre 3, à un autre 2 et à un autre 1. Ça veut dire qu'en nous, il y a déjà des talents, il y a déjà des ressources. Il y a déjà des ressources qui ont besoin d'être éclairées, encore une fois, comme Tatiana l'a dit, à la lumière de la parole, pour pouvoir germer et donner du fruit, et pas n'importe quel fruit, du fruit qui demeure. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute ce soir via ce podcast qu'il y a en toi des dons, qu'il y a en toi des talents, peut-être dont tu n'as pas connaissance, mais qui sont vraiment déterminants pour te permettre de prospérer, pour te permettre d'être élevé dans ta dimension de roi, en plus de ta dimension de sacrificateur. Et il est important, je pense, pour toi, d'être enseigné. Donc vraiment, c'est une manière pour nous de te dire encore une fois, via ce podcast, viens s'il te plaît. Parce que durant cette conférence, nous le croyons, Tatiana et moi, on va être vraiment bénis et ce sera très enrichissant pour nous, pour toi, pour ton voisin, pour quelqu'un proche de toi, à qui tu pourras partager cet événement. N'est-ce pas, Tatiana ? Oui, et je rajoute ceci, il y a des témoignages. Il y a des témoignages qui ressortent. L'année dernière, lorsque le pasteur Adel est venu, il y a eu des témoignages après lui. Et je suis convaincue qu'après cet événement également, il y aura des témoignages. Il y a des gens qui viendront témoigner de leur manière de gérer leurs finances, d'un projet qui a réussi. Il y a des témoignages. Je disais tantôt que le pasteur Adel lui-même a fait l'expérience de ce qu'il prêche. Yes. Donc il y a une suite, il y a un après. Donc nous vous invitons vraiment massivement à être là. J'ai l'habitude de dire que toutes les personnes qui sont à Nantes et dans les alentours, mais vous n'avez pas d'excuses. Pour les personnes qui sont en Chine, etc. Bon, il y aura tout en live. Il y aura des personnes du Zimbabwe aussi. Il y aura tout en live. Mais ceux qui sont à Nantes, dans les alentours, vous pouvez vous déplacer. Venez, il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se passer ici. Voilà, donc nous espérons, on sait quelques éléments qui vous ont été donnés, en tout cas que cette conférence-là, vous serez conviés, vous allez participer massivement. S'il vous plaît, ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir comment foi et finances peuvent s'unir pour créer une richesse durable et significative. C'est en tout cas ce que le Seigneur vous promet durant cet événement-là. Pour vous inscrire et en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter via toutes nos plateformes, sur tous nos réseaux sociaux.
CEPAN TV, La Voix des Vainqueurs, sur la page Instagram, sur la page Facebook du prophète Stanley Maresca, sur la page YouTube également, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera un événement en direct. Donc voilà, on vous invite vraiment à venir massivement. Waouh, je pense qu'on a passé un très bon moment, en tout cas durant ce podcast où on a abordé la loi des finances par le thème C'est Finances, qui sera organisé encore une fois par l'église CEPAN, située au 9 rue du Chêne-Lacé. Pour information, ce sera à la conférence qui va se dérouler du 21 au 23 février, à laquelle vous êtes invités. Nous espérons que ces quelques éléments vous ont donné envie de participer à la conférence C'est Finances. Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir comment foi et finances peuvent s'unir pour créer une richesse durable et significative. Et pour vous inscrire et en savoir plus, connectez-vous via tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, même sur WhatsApp, parce qu'il y a un numéro dédié à la page de l'église. Toutes les informations vous seront communiquées à la suite de ce podcast, et aussi pour avoir les mises à jour régulières, en tout cas, et les informations sur comment participer à cet événement. Surtout, restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous explorerons comment les enseignements bibliques peuvent influencer les décisions financières modernes dans notre société en rapide évolution. Ne manquez pas cette discussion fascinante sur la finance et la foi. Et c'est sur ces mots qu'on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Amen, bonne soirée.